j'aime le Dieu que je sers. Non, le Dieu que je sers, c'est un Dieu d'amour. Pourquoi j'aime le Dieu que je sers? C'est parce que c'est un Dieu d'amour. Son niveau d'amour, tu peux pas tester. Tu peux pas tester son niveau d'amour. Non, 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 non. Le Dieu que je sers, son amour est palpable, son amour est visible. Il te le montre au quotidien. Il te montre que non, ce que tu appelais amour avant là, c'était des balivernes, c'était de la blague, c'était du mensonge, c'était de l'illusion totale. Parce que l'amour réel, c'est un amour déjà qui est sans condition. Un amour, on te parle d'un amour inconditionnel. Peu importe ta condition, tu as l'argent, tu es joli, tu es gros, tu es mince, peu importe ta condition, peu importe ton statut, c'est un amour inconditionnel. Dieu aime inconditionnellement. Tu pèches, tu tombes, tu te relèves. Son amour n'a pas changé. Aujourd'hui, demain, hier, après-demain, dans le futur, etc. Son amour ne change pas. En lui, il n'y a aucune once de variation. Non, le Dieu que je sers, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Son amour me dépasse. Son amour me dépasse. Je marche avec lui et je me dis non. Le level d'amour, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais connu quelqu'un m'aimer comme il m'aime. Je n'ai jamais expérimenté un amour comme ça. C'est-à-dire que nous devons jouer... Les mots me manquent pour qualifier son amour. C'est-à-dire que ça prend d'avoir les yeux ouverts. Et c'est une grâce. Je dis que c'est vraiment une grâce, c'est pas par mes propres forces, c'est Dieu qui m'ouvre les yeux. Je vis des situations et je vis des scènes et Dieu me dit, et Dieu me montre que c'est son amour. Dieu me montre, voici comment je t'aime. Voici ce que tu es en train de vivre là, c'est mon amour. Regarde. J'ai tellement de situations. À plusieurs reprises, Dieu m'a ouvert les yeux, m'a dit... En fait, je vois les situations, je vois les gens œuvrer, semer dans ma vie. Je vois les gens faire des choses. Et il y a cette voix, il y a la voix de Dieu qui me dit... C'est mon amour. En fait, à travers ces gens-là, c'est l'amour de Dieu que je vois. C'est-à-dire que Dieu ne va pas descendre sur la terre pour te rendre un service, mais il va utiliser des personnes, il va passer par des personnes et ces personnes-là vont se laisser utiliser par Dieu. Ils vont avoir une inspiration. Ah, je devrais faire ça à telle sœur. Ils vont recevoir cette inspiration, puis ils vont décider, oui ou non, de suivre cette inspiration. Comme par exemple, j'ai une de mes proches qui, out of nowhere, a décidé de cuisiner pour moi pendant plusieurs semaines. Puis, j'étais comme, oh wow. Et il y a cette voix qui me dit, c'est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui est en train de prendre soin de toi à travers cette sœur. C'est Dieu qui est en train d'anticiper tes besoins à travers cette sœur. Je ne savais pas que dans les jours qui suivent, j'allais tomber malade. Tellement malade, genre fatiguée, pas d'énergie. Et que c'est sûr que j'allais commander de la bouffe. C'est sûr que, genre, j'allais pas cuisiner parce que mon niveau d'énergie, j'avais tellement pas d'énergie que j'ai call sick, pour vous dire le niveau de how tired I was, comment j'étais fatiguée et tout. Mais quelques jours avant que je tombe malade, il y a ma sœur en fait, ma sœur est venue préparer pour moi. Puis ça m'a tellement touchée, puis ça m'a tellement dépannée, puis ça m'a tellement sauvée. Et c'est quoi? C'est Dieu qui m'aime et donc qui suscite des personnes pour me témoigner de l'amour, pour me témoigner son amour, pour me manifester son amour et qui anticipe mes besoins. Fait il me montre c'est quoi aimer. Aimer, c'est prendre soin de l'autre. Aimer, c'est anticiper les besoins de l'autre. Aimer, c'est prendre le temps d'encourager l'autre. Comment il me l'a montré? À un moment, j'étais découragée. Dieu m'a réveillée très tôt le matin, 4 heures du matin. Il a mis des paroles dans mon cœur. J'ai pris le temps, j'écris tout ce qui met sur mon cœur. Et je me rends compte que, yo, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure qu'il me parle. Et ce qu'il me dit, ça me booste le moral. De sorte que quand je commence ma journée, il se passe une situation qui vient m'ébranler un peu, tu vois, qui est venue un peu m'ébranler. Mais moi, je savais pas
que j'allais vivre cette telle situation, puis ça allait comme un peu m'ébranler. Mais Dieu le savait. Donc, avant même que je commence ma journée, il a pris le temps très tôt le matin pour me dire, voici qui tu es. Sois ancré dans ton identité, etc. Il me donne il me donne les paroles qui me boostent, il me dit, ah ouais, qui me boostent. Puis là, paf, épreuve. Mais j'avais déjà les munitions. L'amour de Dieu. Non, je n'ai jamais vu quelqu'un m'aimer comme Dieu m'aime. Et je pense on est beaucoup dans ce cas-là. Il faut juste qu'on ouvre les yeux. Il y a des situations qu'on voit, qu'on vit, on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est Dieu qui est en train de nous aimer. Il y a des années auparavant, j'ai des amis qui se sont concertés out of nowhere, qui m'ont fait un anniversaire surprise. Vous vous reconnaissez, bisous, bisous, cœur sur vous. J'ai vécu ça, ça m'a tellement touché, ça m'a tellement fait du bien. Et pareil, il y a cette voix qui me disait, c'est Dieu, c'est l'amour de Dieu. Je voyais Dieu les utiliser pour me montrer, pour me dire, ma fille, regarde comment je t'aime. Voilà comment je te montre que je t'aime. Et même, yo, le sacrifice à la croix, c'est l'acte ultime de son amour, c'est la preuve ultime de son amour. Si c'est seulement ça que tu as comme ressource ou comme souvenir, yo, le sacrifice à la croix, c'est la porte à tout, à ton héritage, au fait que tu es justifié. La voix de l'ennemi veut te sentir illégitime, veut te sentir unworthy, que tu n'es pas digne, etc. Mais non, le sacrifice à la croix, le sang de son fils unique, ce qu'il a de plus précieux, il a donné sa vie pour moi. Il a payé le prix de tous mes péchés. Moi, y compris toute l'humanité, des pécheurs, on n'avait même pas accepté. Il n'y avait aucune garantie qu'on allait accepter ou non de croire en son fils unique, mais il a fait ce sacrifice-là pour nous. C'est une preuve d'amour. L'amour prouve. L'amour est palpable. C'est comme dire, j'ai la foi, mais il n'y a pas les œuvres. On doit voir. L'amour est visible, est palpable. Au quotidien, yo, the level of love. Oh my God. Et ce n'est que l'amour, je n'ai jamais vu quelqu'un m'aimer comme Dieu m'aime. Ah, non, tu peux méditer là-dessus. Il faut noter, on oublie. Il faut noter tout ce que Dieu fait de bon pour nous. Il faut noter tout ce que Dieu fait de bon pour nous. Il faut noter, prendre le temps de faire une liste et de regarder régulièrement, que la liste soit large. Tu poses ça dans ta chambre. Tu poses ça dans ta chambre. Parce que non, son amour. Et quand tu médites son amour, tu te dis, mais je vais douter. Pourquoi? Je vais douter. Pourquoi? Je vais m'inquiéter. Pourquoi? Si Dieu, dans son amour, pose ce genre d'acte pour moi, ma pauvre petite personne, il pose ce genre d'acte, je vais m'inquiéter. Pourquoi? Je vais me casser la tête. Pourquoi? He love me so much. Ah! Karia shekedededede sikatalia. Inconditionnel, immérité. Seigneur, tu mérites toute la gloire. Que je souhaite que vraiment, que toute la terre puisse goûter à cet amour-là, cet amour véritable, cet amour inconditionnel. Cet amour véritable, cet amour inconditionnel, le véritable amour, cet amour qui jaillit de l'intérieur, cet amour de l'esprit. En esprit, tu reçois cet amour. En esprit, tu connectes à cet amour. En esprit, tu es capable de voir cet amour. Tu vois à travers la vie que tu es en train de mener sur cette terre, l'amour de Dieu. Et tu vois que Dieu est réel. Dieu n'est pas une fable. Dieu existe. Il est réel. Il est palpable. Il agit à travers les circonstances, les personnes, toutes situation. Que plus de monde puisse goûter à cet amour. Cet amour. Aucun homme sur la terre ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Aucun homme ne peut combler ce vide. Aucun homme, aucune famille, aucun bien matériel. Il n'a rien sur la terre, qui peut combler cet amour-là que seul Dieu peut te donner. Un amour, non, t'as pas idée. Incomparable. Il faut le vivre pour le comprendre.
Il faut le vivre pour le comprendre. Il faut le vivre pour l'expérimenter. Libère, libère, Seigneur, à travers cette vidéo. Libère, ouvre les écailles des yeux, que les gens puissent te voir, que les gens puissent t'expérimenter, car tu n'es pas une fable, tu es réel. Comme le soleil, il est réel, il est réel, il est réel. Tu ressens sa chaleur, tu ressens qu'il existe, tu ressens sa lumière, tu ressens sa lumière, il est réel. Personne n'a touché le ciel, mais le soleil, mais il est réel, on peut ressentir sa chaleur, on le voit, on voit sa lumière, on voit ses rayons. Il est là, il est présent parmi nous, il existe, sa parole est là. Sa parole est là. Alors, bien-aimés, je vous encourage. Je vous encourage à juste demander, demander de connaître l'amour. L'amour est une personne. L'amour est une personne et cette personne, c'est Dieu, incarné en Christ, traduit ici sur terre actuellement par le Saint-Esprit, incarné par la personne du Saint-Esprit, incarné par le Christ, incarné par ce Dieu qui est trois en un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'amour est une personne, est une personne. Et il serait dommage de quitter la terre sans avoir connu cet amour véritable. Cet amour véritable. Cet amour véritable. Ah, le Dieu que je prie, j'aime le Dieu que je sers. J'aime le Dieu que je prie. Oh non, il y a des niveaux d'intimité. Je ne suis pas encore arrivé à un haut niveau encore, à un haut niveau de profondeur, mais déjà le niveau que je suis en train, sur lequel je suis en train de cheminer, ce niveau-là, déjà le goût de ça. Ah non, mais tu es bon. Je ne peux pas garder ça pour moi, mais il faut que plus de personnes expérimentent cet amour qui te comble, cet amour qui te fait sourire. Ah, qui te fait sourire. Tu es dans la joie, toi-même tu ne peux pas expliquer. Il faut le vivre pour le comprendre. Ah, soyez bénis.